Mais réfléchissons. Réfléchissons. Tout ce qui s'est passé dans les actes des apôtres, c'est l'action de qui? Du Saint-Esprit, qui avait comme soubassement ce qui s'est passé les jours de la Pentecôte. Ok? Alors, l'acte des apôtres, continuons à l'appeler comme ça, mais toi, c'est l'action du Saint-Esprit, l'acte du Saint-Esprit. L'acte apôtre a deux grands acteurs, deux gens différents. Pierre, Azamutu, Ayekoli Mogonzambe, et Makambo Yangambe, et pas à Jésus. Pierre, je reprends. Pierre a été à l'école de Jésus. Tandis que Paul a été dans deux écoles. Il a été dans l'école de Gamaliel et il a été dans l'école de Jésus. Le Jésus que Paul a fait, ce n'est pas qu'il était au pied de Jésus. Il était au pied des apôtres et puis la révélation qu'il avait. Voilà comment Paul s'est retrouvé à l'école de Jésus. Au pied des apôtres et la révélation. Mais pas avec Jésus physique. Tandis que Pierre a été à l'école de Jésus physique. C'est ça la différence entre les deux acteurs. Alors, si vous parcourez leurs écrits, vous comprenez que Pierre ne fait pas beaucoup d'allusions à l'Ancien Testament. Pierre ne fait pas beaucoup d'allusions à l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que Pierre a yékola qui a moté. A yékola qui Ancien Testament. Parce qu'à l'époque, il y a qui moi, je suis Botami, Barotiaye, Ayekola, Aokemi na école ya Torah. Torah, Soka Yekoli et Sili, Ayekoli Talmud, Soka Yekoli Talmud et Sili, Akepa ya Rabin. Donc, il faut Ayekola le Torah, Torah, la carte Torah, na Yekola, les 10 commandements de Dieu. C'était ça qui constituait l'école primaire. Alors, bana o bazala qui peut échouer, bango ne va bilanga ba la pêche. C'est le cas net ya Paul et Pierre, pardon. Pierre, Jean, Jacques, ce sont des gens qui ont échoué la Torah. Batanga qui penda jusqu'à pousser les études. Alors, c'est ce qui fait que bazana maîtrise ma capacité, il y a Ancien Testament. Vous trouverez que Pierre ne fait pas trop allusion dans l'Ancien Testament. Pour la Pentecôte, pour le Saint-Esprit, il fait allusion à la prophétie à Joël. Ici, ça accomplissait que le prophète Joël avait dit. Mais bon, on a des aminités. Les aminités par rapport à Paul. Donc, Pierre, c'est un beau christologue. L'apôtre Pierre, il est christologue. Donc, quelqu'un qui s'est spécialisé en christologie. La prophétie à Joël. Ici, ça accomplissait que le prophète Joël avait dit. Mais bon, on a des aminités. Les aminités par rapport à Paul. Donc, Pierre, c'est un beau christologue. L'apôtre Pierre, il est christologue. Donc, quelqu'un qui s'est spécialisé en christologie. Alors, ceux qui ont évolué, tout le monde a Sikoyo, Paul. Paul n'a pas acte d'apôtre, surtout n'a pas écrit naïe. Paul fait allusion à l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que Paul a eu qui Talmud. Talmud est un commentaire biblique. Commentaire, il y a un rabbin qui va commenter Bible. Et Paul a commenté rabbin. Et Paul a passé plus de 14 ans à côté à rabbin. Pour y comme rabbin. C'est ce qui fait qu'il avait la maîtrise dans l'Ancien Testament. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il ramène les gens chaque fois dans l'Ancien Testament pour accompagner dans l'Ancien Testament pour amener bango sur la personne de Jésus.
c'est le travail que Paul a fait. Donc, il a prouvé ma juif. Donc, c'est pourquoi Paul, en principe, quand nous parlons que Paul est l'apôtre des païens, et Pierre est l'apôtre des juifs, mais en principe, c'est Paul qui devrait être l'apôtre des païens. Parce que Paul avait la maîtrise de l'Ancien Testament. Et d'ailleurs, je risque de vous choquer, mais ça c'est le cours. Hein? C'est le cours. Quand vous entendez parler que Paul a créé beaucoup d'églises, Paul n'a pas créé beaucoup d'églises chez les païens, mais Paul rassemblait les juifs de la diaspora. Vous comprenez? Et il avait la facilité de les atteindre à partir du judaïsme. Donc le judaïsme, était une porte ouverte pour Paul d'atteindre les juifs de la diaspora. Parce que après les actes des apôtres, Paul est sorti. Il est sorti d'Israël. À qu'est-ce qu'on peut atteindre les juifs? Il y a diaspora. Alors, qu'on le veuille ou pas, Paul, dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, c'est normal que Paul a glissé dans la culture des Juifs. Vous comprenez? Il a révolutionné beaucoup de choses, Paul. Mais il n'a pas révolutionné toutes choses. Paul a révolutionné tel que la viande sacrifiée aux idoles. Et ça a rajouté. Vous comprenez? Et ça a rajouté Paul là, c'est Paul qui a mis ça. Mais dans le judaïsme, la femme n'est pas considérée. Dans le judaïsme, on n'annonce même pas la naissance d'une femme, d'une fille. On ne l'annonce pas. Pour tout papa, moi, c'est une malédiction. C'est ça le judaïsme. Alors, Paul est né dans le judaïsme, grandi dans le judaïsme, également du judaïsme. C'est pourquoi, et dans normal, on a Paul Ateya, qui est Bassi, Bateyate. Mais si nous revenons, par exemple, ça ce n'est pas notre... Si nous revenons dans la pensée de Jésus-Christ, Jésus a dit, vous recevrez le Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et vous serez mes témoins. Ok? Alors, quand Jésus disait ça, vous recevez le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, les femmes n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Donc, en principe, ceux qui ont dit penser à Paul, le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, il fallait être à la discriminatoire. Il n'a pas fallu quitter pas Bassi. Parce que nous quittons Bassi pour combattre témoin. Nous quittons Bassi pour combattre témoin. Donc, vous voyez, Paul, Azan a penché, il y a judaïsme. Alors, au regard de tout ce que je viens de dire, ce qui Paul a pensé, il y a judaïsme. C'est ça que c'est difficile, il y a que la culture à 100%. Ce qui Paul a penché, il y a judaïsme et si l'union sur tout est. Et toi, quand tu prêches, tu ne fais pas recours à ta culture. C'est ça le problème maintenant avec l'Église. Je veux vous dire ceci, cette influence est Makasi. Si tu vas prêcher chez les Bamongo, culture na bango et influencer l'évangile. Et influencer l'évangile. Ce que côté ya na ba Congo, culture na bango et influencer l'évangile. Partout où il y a de côté, la culture yamboka wana et influencer l'évangile. C'est pourquoi, en passant, vous êtes des serviteurs de Dieu. Ce que j'aimerais vous dire, si vous allez ailleurs, vous sortez de votre lieu habituel, il faut prêcher l'évangile standard. Ok? Prêcher l'évangile standard. L'évangile standard est un ligne. Qui que la plus n'a pas écrit à Jésus.
Tikala plus n'a pas écrit, il y a Jésus. Sinon, hein, quand bien même tu peux aller aux épîtres, on a vite beauté à l'épître. Beaucoup de temps l'épître. Oui, ici. Parce que quand on parle, même doctrine est oui, ming n'a pas épître. Mais doctrine, c'est quoi? C'est la culture, non? Alors, c'est pourquoi il faudra être trop prudent. Garçon, on va doter à Portugal. Congolais, à doter à Molimo na marabout. Nzambe na benganyango, Molimo na boye. Molimo bokoko na benganyango. Maintenant, là, les Portugais s'étonnaient. Molimo na marabout, ils animent. Parce que, bah, il y a bien marabout. Molimo na bokoko, to benganyango, bazokamwa. Donc, ce type-là a raté un pénalty. Il a raté un pénalty. C'est pourquoi nos influences culturelles, parce que culture, on appelle totalement la culture, surtout, ce n'est pas à 100% Zamabé. Non, tu ne peux pas aller trancher les problèmes de Mongo comme au Bas-Congo. Parce que de l'autre côté, ils sont patriarcats, et de ce côté, ils sont matriarcats. Ok, donc trancher les problèmes de Bango, de mon côté. Vous comprenez ça? C'est tout à fait normal. Ok, nous tranchons. Yangwana et Senga Kamalamu pour tout missionnaire, pour tout passer, oye ba culture nini, ya ba que pas yozo kende. Un jour, j'ai reçu Jean Chrétien. Ayelinga rapport. Na yoki rapport na eti na tuné toi tu es de quelle tribu? C'est ça? Hein? Ok. Là on a tuné tu es de quelle tribu? Aïe, toujours de quelle tribu? Ton pasteur, de quelle tribu? Allez, zonga pour que ça. Donc, Nabi, je connais ta culture. Kende, on va régler ces problèmes. Il est parti. Si ma quelqu'un a parlé aux Zonga, on a résolu le problème. Parce qu'il y a des réactions qui émanent de la culture des gens. Vous comprenez? Je vais donner un exemple terre à terre. À l'Équateur, par exemple, beaucoup de musulmans dans le Messa, beaucoup de gens public. Mais dans le bas Congo, dans les bandes de nous, dans les fonds là, il faut bomber dans le Congo, il y a un bombe. Nous quittons les musulmans, nous sommes Kamabe. Bazan a fautité. Et puis l'Équateur, puis Bazan a fautité. Il faut connaître la culture, il y a battu. Et tout ça, c'est dans les actes des apôtres. Alors le Saint-Esprit, vous comprendrez par là, si on fait rétropédalage, aux hommes on a connu que la culture Yabatu nous rend des perpétuels étudiants. C'est-à-dire un pasteur, c'est un perpétuel étudiant. Ça c'est un. Et de deux, quand tu es dans une église, l'église est cosmopolite. Il y a des gens de plusieurs cultures. Comment il faut s'en sortir? Voilà pourquoi on se laisse conduire par le Saint-Esprit. Ok? Bon, il y a une communauté la communauté à SCC. C'est un problème culturel. À 85%, c'est un problème culturel. La communauté sur dirigée à Kassai. On n'accepte pas que quelqu'un d'autre a accédé à ma responsabilité. La communauté sur à CAC. On a accédé à ma responsabilité. Mais on a sur la carte de guerre. La communauté sur la s'en foutiste. Allez-y comprendre qu'on peut aussi la Sainte Seine dans l'Otoko. Donc, vous comprenez tout ça. J'avais un collègue de classe. Alors, mais c'est normal, tu retiens qu'à forte dose. Mais, avez-vous un verset biblique où les autres excellents? Et c'était un débat auditoire. Verset biblique où les autres qui ça? Alors, et Bakouchou a dit non, il a pris les vins. Alors, où ils animent? Donc, ils ont fait des whisky. Il a dit non. Et dans d'autres termes, ils ont fait net. Il y a un pasteur parce qu'il venait du village, côté de Ingende. Et puis Ingende, vous savez comment on a? Moi, je viens à Ingende. Beaucoup de ça, la paix 2 ans. Bon, mon boisson à rouge, j'étais le quoi? Le quoi, Vitalo.
bomoni pe vin rouge te. Siko to sala Sainte Seine te. Siko yo opexeni. Donc, on a attention avec l'aspect culturel. Ce qui fait naufrage dans la mission évangélique mingi, c'est quand on se penche au moins que la culture y a bac. Aucun akasai, bayambi avec honneur, bakobomelo soso mboka, mais yo mesana na soso sachet. Oko risquer de scandaliser bango. Tu dois t'adapter à la culture. Ozolanda. Comment il va camouer les cas qui assemblés ou à Silfa? Le premier représentant de la région ecclésiastique, Papa Pinda, avant Koufa, Ayebissa, directeur de cabinet, il reste même il va se souvenir. Moi, si naïe, mon taloba nangai, Papa Pinda, il va se communauté, il va se parce que à mon avis, côté on a nani à diriger. Tamboa lobi non. Papa Pinda Koufi, parce que le dossier va enterrer. Ça donne Papa Kabam. Donc moi, Papa Pinda, lui, n'était pas trop tribaliste. Mais, Tamboa lobi non, à Beni Kabam. Et Kabamba, ma bonne communauté. Mais le jour que Maman Pinda me disait ça, à présent c'est à Tamboa. Tamboa n'a rien dit. Donc voilà l'aspect culturel naturellement qui mingiwana. Mais on ne peut pas s'arrêter là. Le Saint-Esprit maintenant conduit l'Église. Amen. Le Saint-Esprit conduit l'Église. Il a conduit Paul, il a conduit Pierre, il a conduit tout le monde. Vous comprendrez une chose, que Paul, après avoir marché avec le Saint-Esprit, il va dire un verset qui est devenu comme une récitation. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mais il aurait pu dire aussi que soyez transformés par le renouvellement du Saint-Esprit. À tel que l'intelligence est là qui est utile. Il faut demander à Dieu de donner l'intelligence. Amen. Il faut demander à Dieu de donner l'intelligence. Alors quand Paul parle de l'intelligence, il fait allusion aussi à la sagesse. Que soyez transformés par le renouvellement. Donc, il faut renouvellement, c'est-à-dire bander la gamba, renouveler, bander la gamba. Le Saint-Esprit, il faut qu'on bande la gamba. Et donc vous comprendrez par là, l'évangile n'est pas réservé aux bêtes. Il faut qu'il y ait l'intelligence. Il faut qu'il y ait le Saint-Esprit. Ça va jusque-là? Ok. Alors, le Saint-Esprit, il y a une grande partie de l'intérieur. Ce qui est total en Ancien Testament, la prophétie Ancien Testament, elle a convergé sur la personne de Jésus-Christ. Et Jésus-Christ envoyé, il annonce la venue du Saint-Esprit. La prophétie, il y a après évangile, et ce sont pas Jésus-Christ, parce que le Jésus dit, il vous conduira dans toute la vérité. Or Jésus a dit, je suis la vérité. C'est-à-dire, le Saint-Esprit nous conduira dans tout ce qui est Jésus. Et quelque part, Jésus va dire clairement, à l'obéi, il prendra tout ce qui est à moi. Il vous l'annoncera. Vous comprenez? Donc l'Ancien Testament amène à Jésus, le Saint-Esprit aussi amène à Jésus. C'est pourquoi vous verrez, la Bible parle, j'ai la référence, il n'y a que l'Esprit de Dieu qui peut témoigner Jésus. Oh, il y a Kolobake, Yesu azali Seigneur, ce qui a été molimo nanzambe. Vous comprenez par là que l'Ancien Testament et le monde évangélique convergent sur la personne de Jésus-Christ. Alors, quand quelqu'un a le Saint-Esprit, vous verrez que, je peux encore vous choquer avant d'aller plus loin, vous verrez que le Saint-Esprit ne s'est jamais présenté. Le Saint-Esprit ne s'est jamais présenté.
Je suis le Saint-Esprit. C'est pourquoi même le livre a béni hymne. Oh, il a béni ça, bonjour Saint-Esprit. Et ils allaient combattu sur le plan théologique. Le Saint-Esprit ne se présente pas. Il est là, mais il présente Christ. Donc ce n'est pas que... Même Pierre, Pierre a dit, vous avez menti au Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit lui-même ne s'est jamais présenté pour dire que je suis Saint-Esprit. Non. Donc, là, modèle, il y a effacement sur le Saint-Esprit. Alors, Jésus dit, je prierai le Père. Donc pour Saint-Esprit, vous comprenez ce que Jésus dit? Je prierai le Père. Dans le grec, je supplierai le Père. Je pousserai le Père. Ok? Pour qu'il nous envoie, qu'il nous donne le Saint-Esprit. Et il nous envoie le Saint-Esprit comme gage. Donc, il nous envoie le Saint-Esprit comme gage, comme anneau ya libala, comme l'esprit de l'alliance. Ok? Alors, je vais expliquer comme gage et je vais expliquer comme anneau. Comme gage. Comme gage. Ce qui est dans la banque au crédit. On a un salaire. Ok? Il y a des calculs que les banquiers font. Ce qu'ils ont mérité crédit au Yodosenga. Est-ce qu'on peut prélever les 30%? Il y a salaire. Alors, il y a un monde qui constitué gage pour au crédit et pas un Zambie et pas un banquier, pardon. Ok? Et c'est pourquoi Jésus, il nous envoie le Saint-Esprit comme gage. Donc, qui soit et l'autre pas en Zambie parce que nous avons un grand crédit. Parce que sans le Saint-Esprit, vous ne pouvez rien. La Bible dit chercher l'Éternel pendant qu'il. Donc le Saint-Esprit, il est le gage. Voilà le moment. Le Saint-Esprit, il présente à dire l'hypothèque. Oh, il faut hypothéquer pour tous les crédits. Comme gage. Donc, en tout cas, avec un salaire de $50, on peut avoir crédit à Moutoukate, il y a $60 000. Banque à Olingate, les gages. Le Saint-Esprit, c'est les gages que Jésus nous donne pour accéder à la communion sur Yanzambé. C'est-à-dire que nous avons un gage suffisant. L'Église a un gage suffisant pour accéder aux choses de Dieu. Venez chercher votre frère. Nous sommes à l'hôpital. Alors, nous sommes à l'hôpital général de Kinshasa. Comme à nous, vous voyez que vous avez un pasteur, quand il y a mariage, c'est ça qui change, il y a nous, alliance. À nous représente l'alliance. Qu'est-ce que nous pouvons donner à ce Dieu-là si ce n'est pas de dire merci? Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de l'alliance que nous avons faite avec Jésus. Donc il y a un mariage. C'est par le Saint-Esprit que nous sommes épouses. Est-ce que je me fais comprendre? Tu ne peux pas
Tu ne peux pas être épouse de Dieu sans le Saint-Esprit. Alors, allez-y comprendre, parce que ça c'est la formation. Allez-y comprendre. De l'autre côté, chez les branamistes, pose à la épouse, pose à la branamiste. Ça c'est dévier l'évangile. Oh, pose à la na. Bon, ça c'est. Je vais vous raconter et vous dire quelque chose que vous continuez. Je crois vous avoir donné par le passé un exemple là que Jésus est le livre de Dieu. Il a fallu pas presser pour esprit et bima. Donc le Saint-Esprit, on suppose qu'il est en Jésus. Jésus nous a donné son esprit. C'est son intérieur. C'est son corps, c'est sa sémence. Or, la femme porte la sémence de son mari. Avant moi, Nazar. Donc, le Saint-Esprit, c'est l'Esprit de Christ, c'est l'Esprit de Dieu. Alors, le Saint-Esprit, ils ont aidé les branamistes et les lobbies que faut à la branamiste et faut à la épouse. Pose à la épouse, faut à l'esprit en Zambé. Faut à la Saint-Esprit. Ok? Le Saint-Esprit transforme. Parce que, avant de parler de la transformation, on m'a dit pourquoi il existe le fiançailles. Le fiançailles, le mari prépare, donc le fiancé prépare la fiancée pour la épouse naïe. Alors le Saint-Esprit nous prépare à être l'épouse qui a Christ. Donc il doit nous transformer. Voilà pourquoi je parlais de la transformation. Le Saint-Esprit transforme l'homme. Je vais vous donner un exemple. Dans le banc de Louis ici, il y a un monsieur, il y a un moyen dans la famille, mais il n'en avait plus. Il moyen si là qui. Alors, voiture, il y a beau-frère naïe. Beau-frère n'a qu'à Moutuka. Na piquet. À Monier. Alors, beau-frère, ok, ne va pas au quota. Habite na komi na ngai. Et pourtant, il y a musica. Tout ça, à boy comme Matana Moutuka, il y a beau-frère. Alors, c'est fréquent, c'est mauvais. Il n'est pas transformé. Le Saint-Esprit nous transforme. Il nous prend et il nous transforme. Pourquoi? Parce que nous avons une esprit. L'Église a pris son envol. L'Église a commencé avec le Saint-Esprit. Alors, n'oubliez pas, il y a des gens qui ont imité l'action du Saint-Esprit. Mais ils n'étaient pas en dehors de l'église. Ils étaient dans l'église. Vous êtes des prédicateurs. Vous connaissez l'histoire de Simon le magicien. C'était où? Dans l'église. Vous connaissez l'histoire d'Alexandre le forgeron. C'était où? C'est dans l'église. Vous connaissez l'histoire de Diotrephe, qui a même créé des problèmes à gens qui avaient la vision. C'était où? Dans l'église. Yango Wana, le pasteur que vous êtes, il ne faut pas dire que vous êtes des chefs, mais vous êtes des surveillants. Vous êtes des surveillants parce que quand il y a réveil, quand il y a le Saint-Esprit, il y a toujours le dérapage. Il y a des gens qui viennent avec le dérapage. Moussou soyez, à Gossala Touti, comme un responsable Pembeni Nayo. Mais il n'a pas le même but que toi. Il a le but Yakozwambo. Il a le but d'argent. Il a un but financier. Vous voyez, Billy Solo, il y a proconsul quand même. La personne est venue à l'église, mais pas avec le but noble qu'avaient les apôtres. C'est pourquoi j'ai dit, j'insiste, le pasteur est le surveillant.
Il ne gobe pas tout, il ne laisse pas ce qu'il doit laisser, ce qu'il ne peut pas laisser. Non, il ne peut pas. Il y a des gens qui distribuent les prophéties, de bouche à l'oreille, de bouche à l'oreille, de bouche à l'oreille. Ce sont des choses qu'il faut réprimander. Parce que la Pentecôte, il y a aussi les deux. Quand il y a un dualisme qui existe depuis l'Ancien Testament, depuis le début de la Bible, jusqu'à la fin de la Bible. Dans le jardin d'Éden, l'Esprit de Dieu était là. Il y avait aussi les serpents. À côté de David, David était là. Il y avait aussi Absalom. À côté d'Élisée, Élisée était là. Il y avait aussi Géasi. À côté de Pierre, il y avait Simon Pierre, il y avait Simon le magicien. À côté de Jésus, il y avait Judas. À côté de Paul, il y avait Alexandre de Forgeron. À côté des gens qui clôturent la Bible, il y avait Jean, il y avait aussi Diotrephe. Donc ce dualisme-là est silité. C'est ce que j'aimerais dire. Pasteur, s'il y a une chose que Yoko Kotali fait, c'est quand tu vas laisser un esprit étranger diriger l'église. Tu es surveillant. Par exemple, quelqu'un qui va percevoir les dîmes dans les maisons des gens, c'est le Saint-Esprit. Ce sont des choses qu'il faut réprimander, écrire même une lettre, on peut blâmer, même suspendre. Ça, c'est déshonorer l'église, désacraliser l'église. Exemple, quelqu'un qui va distribuer les prophéties dans les maisons des gens. Ça, c'est désacraliser l'église, déshonorer l'église. Exemple, quelqu'un qui fait des pratiques extra-bibliques. Ça, c'est désacraliser l'église. Qui est le surveillant? Qui va dénoncer ça? C'est toi le pasteur. C'est toi le pasteur. Sinon, tu laisses une bombe à retardement qui va détruire l'église. Allez-y comprendre. On n'a jamais interdit les prophéties. Mais pourquoi certains enfants qui n'ont pas prophétisé qu'à Nazam? Donc allez-y comprendre. Ça, c'est la pensée humaine, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ce sont des gens qui sont venus à l'église avec des mauvaises pensées. Il y a des Simon les magiciens, il y a des Alexandre de Forgeron, il y a les Diotrephe, il y a des Géasi. Mais toi, homme de Dieu, Botala, dans Luc, Actes des Apôtres, chapitre 16, à partir du verset 16 à 31, Paul a chassé l'esprit qui parlait à la femme, dans la femme. Cet esprit. Mais esprit où on a, oh Paul a bengana, alors il y a mabe. Esprit où on a des pitons, il y a mabe à l'obak. Alors là où m'a bêté. Mais Paul a chassé un mot. C'est ça votre devoir, c'est ça notre devoir. Il faut chasser l'esprit qui amène des messages de demi-vérité et de demi-mensonges. Il faut chasser cet esprit-là qui amène des messages qui semblent amadouer aussi les gens parce que mais même Adam et Ève, parce que le diable a dit que vous serez comme des dieux. Vos yeux s'ouvriront. Mais alors, vous avez ça. Adam et Ève sont BBC, projet attention, nous sommes des surveillants. La Pentecôte, si je tenais à ce que nous travaillons comme ça, c'est pour vous dire que Pentecôte est bien. La venue du Saint-Esprit, c'est mieux. Parce que ça, le Saint-Esprit, on n'est pas épouse. Mais il faut être très, très, très prudent. Il y a l'esprit imitateur. Il y a l'esprit infiltré. Il y a l'esprit de destruction. C'est pourquoi l'apôtre Pierre dit, le diable se transforme en ange de lumière. Donc pour conclure, pour clore ce chapitre, il faut que le pasteur que vous êtes,
vous ayez ce qu'on appelle le discernement, sans lequel vous n'êtes pas pasteur, sans lequel vous n'êtes pas surveillant. Le discernement. Le discernement. Je vais vous faire rire, mais ça fait mal. Racheté. Moi, on n'a pas mouton à la cave. Vous voyez bien, non? Hein? Richard. Racheté, hein? Il est venu me voir au bureau. Il a dit, papa, Nazana m'a camarade de ça. Il a dit, ok. Il a dit, Zamba la bisingaï, basim galena bala bala. Zamba la bisingaï, basim na bala. Mami, tu étais là? La binzambe. Alakisi yo obala basim balé. La binani nanani. Alakisina moko na protocole, alakisina sous mususu. La bangone sona nzambe pesi yo bango. La binzambe ko nyoko la yo boite. Yo d'abord oza mongo ngomela kisi ezate. Oza ne loka oliate. Ba mongo ba prova comme ça polygame. Donc vous comprenez tout ça? Et ça pour na yebi qui est malade. Bon son na yeba qui est malade. Je veux défendre la thèse selon laquelle non, la polygamie aussi vient de... Je soutiens aussi la polygamie. Parce qu'après, si frère est tel, basumi balem balabou. Donc, soyez-en très prudents. Vous devez avoir le discernement. C'est ce qu'il faut demander chaque jour. Le discernement. Vous avez des gens qui sont tout autour de vous. Vous avez des enfants à la maison. Vous avez les membres de la famille. Il faut demander, nous qui sommes les leaders, les pasteurs, nous devons demander le Saint-Esprit qu'il nous donne les discernements. Vous savez, dans les assemblées de Dieu, on met un cachet spécial et particulier sur le parler à langue. Je n'en disconviens pas. Je suis parfaitement d'accord. Mais on ne met pas un cachet spécial sur le discernement. Parce que tout parler à langue n'est pas nécessairement le Saint-Esprit. Là, les maman, qui te mène à ma maman, ce qui a suivi, qui a fini parler à langue. Dis-moi, est-ce que c'est le Saint-Esprit? Donc voilà, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses à dire. Hein. C'est un chapitre volumineux. Vous retiendrez que c'est les actes du Saint-Esprit. Et vous retiendrez que il y a la culture. Et vous retiendrez que Pierre était christologue et Paul, par contre, était vétérotestamentaire. Le vétérotestamentaire, c'est-à-dire quelqu'un qui s'est spécialisé en Ancien Testament. Ok? Donc, Paul était un vétérotestamentaire. Et Pierre était un néo-testamentaire. Alors, vous retiendrez encore, il y a ce qu'on appelle le discernement. Ça doit être donc les dons particuliers que Dieu doit donner à l'Église. C'est noté.